Bonjour, bienvenue à Retrouver sa voix. Je m'appelle Brigitte Pogonat et dans cette vidéo-ci, je vais parler de la déconnexion qui est grandissante face à notre humanité. Tout le monde, on l'expérimente de différentes façons dans notre quotidien, dans notre réalité de notre vie. Tout le monde le sait, là. Tout le monde est accro à l'écran, scroller constamment, on est comme attaché à ces machines-là. Et ces machines-là sont là pour ne pas qu'on se ressente. Tout le divertissement, là, la capacité aujourd'hui, on peut être diverti 24 heures sur 24, sincèrement, c'est pour éviter de me ressentir en tant qu'humain. Et quand je me ressens en tant qu'humain, la réalité, c'est que je ne veux pas ressentir ce qui est là parce qu'il y a une souffrance. Et la souffrance, on vit dans une société qui essaie de l'éliminer, de l'engourdir, de m'assurer de jamais me ressentir. Puis pourtant, c'est le fait de me ressentir qui me rattache à mon humanité. Et quand je ressens ma souffrance, c'est ça qui va m'amener dans un processus de reconnexion petit à petit. Si j'écoute ce cri-là interne, ça va m'amener éventuellement, je vais faire, OK, j'ai besoin de changer ma manière d'aborder la vie, là. Ça ne fonctionne pas, clairement. J'ai mal. Et moi, dans mon processus, ça a été à un moment donné parce que je souffrais. Pourtant, j'avais tout, là. Tu sais, quand on parle du bonheur, puis j'étais quelqu'un qui avait quand même une facilité aussi à être, entre guillemets, heureuse. Mais non, il me manquait ma souffrance, elle était là, elle était profonde, puis ça m'a amené dans mon journey de reconnexion. Donc, quand on essaie constamment de couper la souffrance, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente le schisme et cette déconnexion-là à notre humanité. Et qu'est-ce qui me rattache à mon humanité? Mais c'est mon corps. Tout le monde, tout humain, ce qu'on a en commun, on peut avoir différentes croyances, on peut avoir différentes langues, cultures, couleurs de peau, peu importe. Mais ce qui nous rattache tous et toutes, c'est qu'on a un corps humain. D'ailleurs, on l'appelle le corps humain. C'est mon corps en tant qu'humain. C'est ça qui me ramène à mon humanité. Et comme je disais tantôt, on vit dans une société où on peut se déconnecter de plus en plus à notre humanité puis continuer à fonctionner. Mais il va manquer quelque chose. Et moi, je sais que les gens à qui je m'adresse dans Retrouver sa voix, c'est des gens qui sont à la recherche de leur humanité. Parce que moi, je parle à l'humain. Je suis un humain qui parle à un autre humain à travers la machine. C'est ça qui est très particulier. Parce que toi, là, à qui je parle, tu es dans ta chambre, dans ton salon, peu importe. Tu as tes écouteurs, c'est ton petit univers plus intime où là, tu cherches des réponses à tes questions puis pour justement essayer d'assouvir ou d'apaiser cette souffrance-là que tu peux ressentir. Et donc, à travers la machine, je m'adresse à l'humain. Et à quelque part, c'est la beauté du monde dans lequel on est aujourd'hui parce que dans une autre époque, je me serais adressée seulement à un petit cercle de gens autour qui sont là, physiquement. Là, aujourd'hui, je peux m'adresser à travers la machine à quelqu'un qui habite à l'autre bout de la planète, tant que la personne parle français. Encore là, il y a les sous-titres. Si la personne elle veut vraiment, elle peut m'écouter même si elle ne comprend pas le français. Mais je m'adresse à l'humain. Puis je vais adresser des sujets sensibles, puis des sujets qu'on n'adresse pas généralement parce que cette souffrance-là, c'est une souffrance silencieuse. C'est pas qu'on en parle très, 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 très peu. On veut montrer l'image qu'on va bien, etc. On veut tellement le bonheur qu'on nous a vendu. Et pourtant, quand je me permets d'écouter ce cri-là, ça va m'amener petit à petit, c'est inconfortable, mais ça va m'amener petit à petit à me rencontrer et rencontrer aussi le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est pas d'être heureux, wouhou, regarde ma belle famille, je voyage, c'est pas... Non, c'est le propre d'un humain, c'est de devenir conscient de qui je suis. Comme je parle souvent dans les vidéos, dénouer les nœuds karmiques, mon karma, l'aligner pour servir. C'est ça que tout humain veut, c'est qu'il soit utile. Moi, je me rappelle ma souffrance là, parce que je sentais que ma vie n'avait pas de sens.
Puis les façons que je cherchais d'avoir un sens, c'est ça qui m'a fait plonger dans une quête spirituelle, d'avoir essayé tout. Là. Je lisais tout ce qui pouvait tomber sur ma main, puis j'essayais tout ce qui pouvait arriver. J'étais désespérée d'avoir un sens. Je voulais pas un petit sens, je voulais un grand sens à ma vie. J'avais besoin d'être utile, que ma vie fasse du sens. Et qu'est-ce qui fait du sens? D'abord et avant tout, c'est me reconnecter à cette humanité-là. Ce qui veut dire à ma souffrance, parce que ce qui nous relie, c'est la conscience, la possibilité de prendre conscience, l'humain versus l'animal. L'animal n'a pas la chance de prendre conscience. Il est connecté à la vie. Il n'y a pas le mental qui fait qu'il peut s'inventer des histoires. Donc, lui, il est branché, mais il n'est pas conscient, il ne prend pas conscience de sa réalité. Nous, les humains, on a cette capacité-là. Ce qui fait que dans la hiérarchie, bien, on est responsable des autres espèces et êtres vivants. On est dans une position où on a un pouvoir. Et, mon Dieu Seigneur, on le sait, on l'utilise mal, ce pouvoir-là. Donc, on ne fait pas confiance à notre humanité. Puis, pourtant, la base de l'humanité n'est pas mauvaise. C'est simplement, comme on y est déconnecté, bien, notre manière comme j'en parle souvent dans les vidéos, de canaliser notre énergie bien, est de plus en plus tordue, de plus en plus loin de notre réalité. Ce qui fait que ça crée le monde dans lequel on vit. On est responsable, on regarde le monde, mais voyons, c'est des guerres, c'est de la souffrance, c'est des injustices, mais oui, mais on crée cette réalité-là de par notre déconnexion. Donc, la première étape, c'est pas essayer de changer le monde, c'est pas essayer de les injustices. Non, parce que le karma est très juste. Le karma ne fait pas d'erreur, la nature ne fait pas d'erreur. On ne comprend pas les lois de la nature, donc on ne comprend pas pourquoi le monde il est comme il est. Mais la première étape, c'est une étape qui en continue, c'est de me reconnecter à moi-même, c'est d'apprendre dans mon petit écosystème qui est mon corps, là, microcosme, qui est un reflet du macrocosme, de la création, de prendre conscience de mon univers interne et des répercussions, comme j'en parle souvent, de ce qui est inconscient à l'intérieur de moi. Pas d'essayer de faire en sorte que le monde externe change. C'est ça où, généralement, notre attention est toujours vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas supporter notre souffrance. Donc, on a besoin de s'accrocher à quelque chose, puis on a besoin d'un sens, donc on va s'accrocher à essayer de sauver les gens autour de nous, sauver la planète, sauver la politique. Donc, on va se trouver des missions externes, sauf que, oui, mais la base, la fondation n'est pas là. Il y a une déconnexion avec mon humanité, avec mon corps qui me ramène à mon humanité. Et c'est le fait de ressentir qui m'amène à, justement, apprendre à me respecter, puis à respecter les lois de la nature, puis à respecter la création dans laquelle on est, respecter mon pouvoir, ma responsabilité, etc. Donc, je sais que quand moi je m'adresse à des gens qui veulent entretenir, nourrir leur humanité, ils sont souvent troublés. Souvent, tu sais, les humains aujourd'hui, moindrement qu'on est sensible, un tant soit peu, c'est troublant de vivre dans le monde dans lequel on est. Puis c'est troublant de voir à quel point on est accro à justement les machines, puis les écrans, puis c'est troublant. Puis à la fois, comme je le dis aussi souvent, tout a sa raison d'être, incluant ce qui semble complètement fou puis déréglé, a un sens de pourquoi le monde il est comme il est. Donc, je ne veux pas essayer de changer quelque chose. Le monde, il s'en va de plus en plus vers une déconnexion, de plus en plus vers le metaverse, vers habiter dans un univers en ligne, pour ne pas me ressentir. Je ne vais pas essayer de changer ça. Par contre, je vais, dans ma vie, nourrir l'humain, ma connexion à mon humanité, servir les autres humains qui ne veulent pas perdre justement leur connexion à leur humanité. Donc, si c'est votre cas, ce cri-là interne que vous sentez, je sais que vous voulez juste qu'il se tait, parce que c'est pas évident, on s'entend, surtout quand on manque de guidance. Mais c'est ce même cri-là qui va t'amener à éventuellement vouloir créer des réels changements, aller chercher l'aide dont tu as besoin, changer la manière d'aborder, parce que la souffrance, elle pointe sur le fait
ta manière, les lunettes avec lesquelles tu vois la vie, sont fausses, sont teintées. Voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo-là. Prenez soin de vous, prenez soin de votre humanité. N'hésitez pas à me contacter, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et ce n'est que le début. Je sais qu'on peut créer, oh mon Dieu Seigneur, le monde où le monde y va. Comme je disais, oui, c'est troublant. Puis à la fois, la nature et cette force-là que contient l'humain, on peut pas, c'est impossible de le détruire. Donc, je veux entretenir cette petite flamme-là. Puis le passage se fait même au travers du chaos externe. Il faut s'occuper du chaos interne, par exemple. Allez, prenez soin de vous.